Rentrée scolaire, les cloches des préparatifs ne font pas grand bruit. Atmosphère timide dans les marchés et librairies de la capitale, valse des parents à la recherche d'une place devant les responsables d'établissement. Dernière minute dans ce journal. Et puis à l'étranger, Tchad, Hissène Habré, l'exil pour l'éternité. L'ancien homme fort de N'Djamena est mort ce mardi à Dakar des suites de Covid-19 à 79 ans. Récit des tranches de vie dans cette édition. Voilà pour les titres. Détail tout juste après ce geste barrière et un message du président de la République. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination. Partons tout de suite pour Abuja qui abrite les travaux de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière Cameroun-Nigeria. Les assises tablent sur le renforcement de la lutte contre l'insécurité le long de la frontière commune. La délégation camerounaise est conduite par Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Sévérin Legambele, envoyé spécial de la CRTV. L'hôtel Transcorp Hilton d'Abuja, centre d'accueil des délégations du Cameroun et du Nigeria pour le comité de sécurité transfrontalière. Un cadre de réflexion institué par l'accord bipartite, signé le 28 février 2012. À cette session, qui intervient après la 7e tenue du 4 au 7 juillet 2019 à Yaoundé, il est question de consolider l'œuvre de sécurité dans la zone frontalière commune. Cela au regard des menaces qui pèsent sur la circulation des personnes et des biens. Après Boko Haram, nous avons ISWAP et nous avons des mouvements terroristes qui soutiennent les activités illégales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc il est question de regarder profondément toutes les menaces et tous les défis sécuritaires. Sur la table des experts de ce comité, il y a bien d'autres risques d'insécurité. L'afflux des réfugiés, la circulation des armes et munitions, la piraterie maritime, toutes choses qui demandent un partage d'informations et amènent la partie nigériane à réitérer ses engagements. His Excellency President Muhammadu Buhari reassures you. Son Excellence Muhammadu Buhari rassure, le territoire du Nigeria ne servira jamais de base arrière à des groupes sécessionnistes dont le but avoué est de déstabiliser un autre État souverain. À cette première étape, les gouverneurs des régions et États frontaliers se sont retrouvés pour le forum traditionnel. Ensemble, ils plaident pour des contacts directs et la promotion des initiatives locales de développement de part et d'autre de la frontière. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, eux, tablent sur les politiques d'harmonisation et de reconnaissance des frontières. C'est à la faveur d'un atelier régional de formation sur la mise en place des commissions techniques mixtes des frontières et l'élaboration des accords de coopération. Léon Bertrand Tanefo. Le principe de l'intangibilité des frontières, poreuses et rudimentairement délimitées, issues de la colonisation, est très souvent à l'origine des problèmes transfrontaliers entre les États. Consciente des dangers de la situation, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a mis sur pied depuis 2009 l'appui au programme frontalier APF-CEEAC. Depuis 2007, les chefs d'État et de gouvernement de notre sous-région sont donnés comme objectif de faire de notre espace un espace de paix. Et cela passe par le renforcement des capacités. Pendant 5 jours, les experts venus des États membres vont réfléchir sur la mise en place des commissions techniques mixtes et l'élaboration des accords cadres de coopération transfrontalière pour l'obtention des frontières définies, démarquées et sécurisées. La reconnaissance d'une frontière, elle se fait d'abord de manière unilatérale. Chaque pays en phase de la phase unilatérale à la phase conjointe où la reconnaissance est mutuelle. La brève cérémonie protocolaire d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région du littoral, représentant le ministre de l'administration territoriale. Une bonne nouvelle, la réhabilitation du pont sur le Mayo Limani dans l'extrême nord avance
à bon rythme. Le chantier était la première étape de la visite de travail qu'effectue dans la plus belle des régions le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumbissi. L'effondrement de cet ouvrage d'art en 2015 plombe depuis les échanges entre le Cameroun et le Nigeria. Rodrigue Bertrand-Toueno. Un peu plus d'un an seulement après le démarrage des travaux, la réhabilitation du pont de Limani a du vent dans les voiles. Semelles, poutres, piles, culées et travées mises ensemble permettent déjà d'entretenir l'espoir de revoir ce pont rejouer un rôle important dans l'économie nationale et sous-régionale. C'est le poumon de l'économie de la région, pour ne pas dire la sous-région. Quand ils vont voir l'image que son Excellence le ministre est venu voir cet ouvrage, ça va donner beaucoup de joie à la population. Le maître d'ouvrage a félicité l'entreprise et la mission de contrôle avant de s'adresser aux populations. J'ai vu que les travaux avancent bien. Je vais rendre compte au président de la République, Paul Biya, qui m'a envoyé. J'ai vu aussi l'état de la route Mora-Limani. Je tiens à vous dire que nous allons aménager aussi la route. A contrario, sur le chantier de la route Mora-Dabanga-Kousseri, divisé en silos et confié à 4 entreprises, l'absence de mobilisation n'a pas plu au ministre qui a demandé qu'une mise en demeure soit servie aux entreprises avec évaluation dans 21 jours. C'est dans 3 semaines et nous attendons. La Fondation pour le tri national de la Sanga a signé ce mardi un arrangement d'établissement avec le gouvernement camerounais. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Relations extérieures. C'était en présence du ministre le jeune Mbela Mbela et Raymond Mbitikon, le président du conseil d'administration de la dite fondation qui œuvre pour la préservation de l'environnement et la biodiversité. William Badier. 2 signatures ont matérialisé l'arrangement d'établissement entre le gouvernement de la République du Cameroun et la Fondation pour le tri national de la Sanga, une organisation très active dans la préservation de l'environnement et la biodiversité en Afrique. Sur scène, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, et Raymond Mbitikon, le président du conseil d'administration de la dite fondation. Il y a des avantages, des facilités qui sont prévues pour également aider à ce que le fonctionnement de la fondation puisse connaître un certain nombre d'avantages. Il y a pas mal de choses qui sont prévues dans l'accord, donc c'est un document qui va effectivement changer le fonctionnement de la FTNS. La cérémonie solennelle de signature d'arrangement s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatique du Tchad, de la République centrafricaine et de la République fédérale d'Allemagne. Bien avant cette cérémonie, le ministre Mbela Mbela recevait en audience le chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Cameroun, son Excellence Godefroy Kapen. Le renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays a meublé les échanges pendant près d'1 heure. Et toujours dans le chapitre de la coopération, une délégation de l'Association des communes et villes unies du Cameroun séjourne depuis quelques jours en France, conduite par Augustin Tamba. La délégation camerounaise va rencontrer les hommes d'affaires français. Elle a d'ailleurs été reçue par l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekomo. Compte rendu, Michel Renaud-Ranja. En séjour à Paris pour présenter les opportunités qu'offre le Cameroun à la rencontre des entreprises de France, le président des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, et sa délégation ont été reçus par son Excellence André Magnus Ekomo à l'ambassade du Cameroun en France. Une rencontre qui était l'occasion d'échanger sur les voies et moyens permettant le renforcement des liens entre la diaspora camerounaise et les communes dans divers domaines. L'ambassadeur du Cameroun en France s'est également engagé à soutenir l'événement qu'organisera l'association CVUC en décembre prochain. Le président des CVUC, Augustin Tamba, était accompagné au cours de l'audience par les maires Grégory Mwanou de Kumba, Albert Anissé Akwa de Ngoulmekong et Jackie Kemle de Tchang. Ces moments ont permis d'observer la qualité du service salué par les usagers à l'ambassade du Cameroun en France.
Feuilletons dans le dossier du 20h30 les pages de la rentrée scolaire. Elle est à nos portes et l'heure est aux préparatifs. À Yaoundé, les marchés et librairies font encore pâle figure. Les clients se font attendre et les commerçants se livrent à une communication on ne peut plus tapageuse. Joël Igor Abanda. Des animations sonores faites par des DJ et des annonces publicitaires, voilà le mode de communication utilisé par de nombreux espaces commerciaux de la ville de Yaoundé à quelques semaines de la rentrée scolaire 2021. C'est le cas dans ce centre commercial. Ici, une bande sonore tourne en boucle à longueur de journée pour attirer les clients. Mais ce n'est pas tout. Je pratique la politique du moins cher. Je vends un article en réalisant un peu de bénéfices par article pour permettre à tous les habitants de s'approvisionner sans beaucoup souffrir. Dans cette autre librairie, des annonces sonores attirent aussi la clientèle. La direction générale a érigé des tentes pour plusieurs rayons. Des techniques de communication et de marketing sont donc mises en branle pour attirer le plus grand nombre de clients. Les baffes que vous voyez jouer, ça attire déjà au moins ceux qui passent. Nous utilisons pratiquement 5 à 6 radios dans la ville et ils sont bien disposés. Sur place, on a le DJ qui anime, qui attire les clients, le service marketing qui diffuse via WhatsApp tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Et aussi faire des promotions. Les espaces commerciaux et les librairies de la ville de Yaoundé usent alors de toutes les techniques nécessaires pour faire venir les parents d'élèves qui traînent encore le pas dans leurs rayons. Autre constat, la course aux places anime les campus scolaires. Parents et élèves font le pied de grue devant les bureaux avant la clôture des inscriptions. Atmosphère dans quelques établissements de la capitale. Christelle Fouda. Lycée bilingue de Touguébé ce mardi matin. En solo ou accompagné de leur progéniture, c'est la course aux admissions pour les parents. Mon fils fréquentait d'abord à Harvesters College. Je suis ici à lycée bilingue de Touguébé pour chercher une place à mon fils parce qu'il y a discipline et le suivi des enseignants. En pleine période de mutation dans l'administration publique, les transferts d'élèves sont monnaie courante. Il y a une commission qui va siéger vendredi. C'est en fonction de la disponibilité des places et aussi le travail de l'enfant. Il y a des parents qui sont affectés à Yaoundé nouvellement et ils amènent leurs enfants. On va regarder les recommandations faites par les collègues ou les enfants fréquentés. Au sein des établissements privés, les mêmes règles sont applicables. Nous avons 3 catégories de personnes. Nous avons les enfants de Form 1, les élèves qui ont eu leur GCE, qui reviennent, et des élèves qui ne sont pas de la ville, qui sont obligés de changer leur ville, leur établissement. Nous avons 3 commissions sur lesquelles nous allons nous baser pour les accepter ou pour les refuser. Modalités et dispositions auxquelles les parents doivent s'arrimer pour garantir une place à leurs enfants le jour de la rentrée scolaire. Le calendrier s'emballe pour le staff et le personnel enseignant dans la région de l'Ouest. La prise de service est effective et le travail administratif occupe les présents. Ceci en attendant le début des cours. Confirmation dans quelques établissements visités par Christelle Mbaïso. Lycée bilingue de Bafoussam, devant les bureaux de l'administration, une file de parents attend d'être reçus. Ici, un poste de renseignement est ouvert pour permettre à ceux-ci d'acquérir les informations nécessaires à l'inscription ou à l'admission de leur progéniture. Nous recevons les usagers s'ils ont donc des dossiers complets de recrutement. Nous les enregistrons ici. Ces dossiers seront soumis à l'étude de la commission de recrutement. Plus loin, ces parents et élèves consultent les listes provisoires des élèves par classe. Sur le plan sanitaire, un coup de propreté passe pour l'accueil des élèves dans un environnement propre. Pour pallier le manque des salles de classe, la réalisation de d'autres bâtiments est en cours. Depuis 1 an, j'ai lancé un très gros bâtiment. Ça va nous donner 14 salles pour pouvoir essayer de contenir le flux. Côté administration, le matériel didactique est déjà disponible. Bien que proche, la rentrée reste tout de même incertaine pour 21 établissements privés à travers le pays. Ils ont été fermés par le ministre de l'Éducation de base il y a 3 semaines.
Usage de faux documents pour l'ouverture, ruse et non-respect de la réglementation sont des pratiques quotidiennes dans ces milieux. Daniel Menanga. Sur la cartographie des écoles maternelles et primaires de l'enseignement privé au Cameroun, cette école, près de 17 années de fonctionnement, et toujours des ajustements à faire pour tourner en toute légalité et en conformité avec les modalités fixées par le ministère de l'Éducation de base. Obtenir une autorisation de création d'abord. Nous avons fait plusieurs descentes sur le terrain et le SEDUC a approuvé. Et il fallait encore attendre pour avoir l'autorisation d'ouverture. Emana, quelques kilomètres plus loin, un coup de pinceau pour l'année scolaire 2021-2022. Le nom et la localisation du site qui ont été identifiés dans la liste rouge du ministère de l'Éducation de base. Le décret du 4 août 2021 portant fermeture de certains établissements clandestins de l'enseignement privé de base au Cameroun. Joint par téléphone, le fondateur dit ne pas être au courant des sanctions qui pèsent sur son établissement et sur ses activités. Il précise qu'il possède une autorisation de création et d'ouverture. Et c'est là le problème. Au ministère de l'Éducation de base, la mission de lutte contre les établissements clandestins sur le terrain en mai dernier dénonce l'usage d'un faux document dans la procédure. Et dans le prolongement des préparatifs pour une rentrée sereine et sans accident, signalons cette rencontre demeure à 14h à la préfecture de Yaoundé entre les présidents des syndicats et d'associations des mototaxis du Mfundi et les transporteurs de la ligne Yaoundé-Soa. La concertation fait suite à l'incident survenu dimanche dernier à Yaoundé avec à la clé l'incendie d'un quart de la ligne Yaoundé-Soa. Nous y reviendrons. Une liste de 7000 médicaments vient renflouer les rayons des pharmacies au Cameroun. La commission d'homologation du ministère de la Santé publique a marqué son accord pour la mise sur le marché de ces produits présentés aux médias ce 24 août à Yaoundé. Sadou Mahmoudou. Garantir l'accès aux médicaments de qualité et assurer une bonne santé à tous, c'est l'ambition de la mise sur le marché de nouvelles molécules. On parle d'une liste de plus de 7000. Des antipaludiques, antirétroviraux, des médicaments de lutte contre la tuberculose, des antidiabétiques, des antihypertenseurs. L'instance invite les praticiens comme les officines pharmaceutiques à prescrire les médicaments de ce catalogue pour faciliter la prise en charge des patients en tout temps et en tout lieu. Faciliter aux populations les plus loin qui peuvent y être à pouvoir avoir accès à des produits ou bien à des médicaments essentiels, à des coûts aussi accessibles. Le secrétaire général du ministère de la Santé, le professeur Louis Richard Rundjok, précise que cette approche de la cellule technique nationale de renforcement du système de santé vient renforcer la lutte contre le commerce des médicaments illicites à l'aube de la couverture santé universelle. Des nouvelles redditions des membres et associés de Boko Haram enregistrées dans la région de l'extrême nord. 217 éléments ont rejoint le centre régional de démobilisation et de réintégration le week-end dernier. Plus de la moitié des effectifs est composé de Nigérians et leur encadrement devient de plus en plus difficile. Abdoulaziz Amadou. L'espoir d'une vie meilleure, loin de la forêt de Sambisa au Nigeria, tenue par Boko Haram. Dans cet entretien en langue kanuri, cet ancien membre du groupe donne les raisons de sa reddition et le choix du Cameroun comme terre d'accueil. Ici, explique-t-il, leur vie n'est pas en danger parce que tout le monde aime la paix. Ce week-end, ce sont 217 ex-combattants et associés qui ont été accueillis au centre régional DDR à Mora. Sur les 1447, l'on dénombre 601 Camerounais et 846 Nigérians. L'on pense déjà à leur rapatriement. Le gouverneur a déjà contacté son collègue de Borno State et au niveau de la force multinationale aussi, le général Bouba a rendu compte à sa hiérarchie. Évidemment, le coordonnateur national aussi s'est rapproché du ministère des Relations extérieures pour examiner les mécanismes de retour. L'extrême nord pourrait enregistrer de nouvelles redditions cette semaine au regard de la guerre de leadership
en cours dans le camp de l'ennemi. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet, comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés? Le point de la riposte gouvernementale anti-Covid-19, le test de dépistage pour voyageurs n'est pas centralisé. Inutile de penser que ces services sont uniquement rendus dans les villes qui disposent d'aéroports internationaux. Vous en saurez en tout cas davantage au terme des explications du docteur Franck Amabo, que reçoit Évariste Eyenga en direct du centre des opérations des urgences de santé publique ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Bonsoir. Les tests de voyage, il ne s'agit pas que de Yaoundé et de Douala. Tout Camerounais peut y avoir accès. Mais comment cela peut fonctionner? Le docteur Amabo nous donne quelques suggestions ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Alors, l'impression qu'aller à l'étranger, se limite à Yaoundé et Douala. Comment on fait si on n'est pas dans les deux villes pour les tests Covid-19? D'accord, merci de soulever ce point important. Je tiens à préciser d'abord que le ministère de la Santé, comme l'ensemble des ministères, s'est engagé fermement dans le processus de décentralisation de ces activités, y compris du testing. Et donc le Cameroun, très tôt dans la lutte contre la Covid, a mis sur pied des laboratoires sur l'ensemble du territoire qui ont les capacités à faire le test contre la Covid, notamment la PCR. Et il y a également des tests rapides qui ont été mis à disposition de l'ensemble des régions. Donc pour ce qui est des voyages, il est juste question de se rapprocher de la délégation régionale de la région y afférente. Les directives sont claires sur comment procéder à ce test, comment obtenir ces résultats dans les 24 à 48 heures pour pouvoir effectuer son voyage. Donc des mesures ont été prises pour que non seulement les personnes ayant des Douala, mais également dans les autres villes du Cameroun puissent avoir un test pour faciliter leur voyage. Voilà qui est prévu. Le ministère de la Santé publique a pris cette disposition, quelle que soit votre région, en cas de situation de voyage à l'extérieur. Veuillez vous rendre vers la délégation de santé publique régionale. C'est bien noté, Évariste Eyenga. S'il vous arrive de manger au-delà de 20 heures, eh bien, passons à table. L'Extrême Nord nous propose une de ses spécialités, le poulet tchoukouri. Il s'agit d'un plat traditionnel à la volaille prisé par les autochtones et même, nous dit-on, par les visiteurs. Alors, trêve de commentaires, le repas nous est servi par Francine Djaba. Pour préparer un bon poulet tchoukourisé, il faut d'abord du poulet, de l'oignon, un peu d'ail, du sel, de tchoukouri qui est fait à base des feuilles de maïs qu'on brûle et puis on les filtre avec de l'eau. Il y a du boudja qu'on fait avec les graines d'oseille, de la farine pour le couscous et un peu d'eau. Avec du couscous, le poulet tchoukourisé s'accompagne à merveille. Hawa nous le propose avec la boule de maïs. La combinaison originale des ingrédients et le complément donne un résultat inattendu qui réussit à mettre toutes les bouches d'accord quant au goût exquis du poulet au tchoukouri. C'est un mets qui a plusieurs vertus que le poulet appétissant. Localement, lorsque vous invitez quelqu'un à prendre du poulet tchoukourisé, c'est que vous lui accordez une grande importance. Moi, j'ai aimé ce plat parce que quand vous consommez le tchoukouri, vous le digérez facilement. Bio, nourrissant, à moindre coût et au regard des témoignages qui font saliver, pourquoi ne pas laisser voyager vos papilles à destination de l'extrême nord pour découvrir ce délice. Bon appétit si vous êtes à table.
Célébration du mérite professionnel, une pluie de médailles au Conseil national des chargeurs du Cameroun avec 63 de ces personnels qui ont reçu des médailles d'honneur du travail. La cérémonie qui avait pour cadre le club du port autonome de Douala était présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Franck Jam, de CRTV Littoral. Plus de 80 médailles en or, vermeil et argent pour 63 récipiendaires. C'est la reconnaissance due au personnel méritant du Conseil national des chargeurs du Cameroun, 9 ans après une consécration similaire. Plus que les médailles, c'est les réalisations concrètes du CNCC qui nous permettent, nous, du top management, de dire merci à l'ensemble du personnel. Parce que c'est les lauriers que nous recevons, aussi bien la certification ISO que nous avons reçue en 2015, que les chantiers, les entrepôts et les centres de vie que nous arrivons à construire, l'assistance que nous apportons aux opérateurs dans leurs activités d'import et d'export, toutes ces actions sont menées par l'ensemble du personnel. Ayant réussi dans la protection des maillons de la chaîne du commerce international, le personnel est sollicité pour plus d'efforts face aux exigences de la croissance. Je profite de cette tribune pour exhorter davantage les collaborateurs à faire siennes les mesures d'hygiène préconisées par le gouvernement camerounais en vue de lutter efficacement contre le Covid-19. Au CNCC, le mérite est surtout une question de genre. Cette médaille représente pour moi des années de dur labeur, d'abnégation surtout. Ça donne encore de la force pour acheminer mes 4 ans qui me restent pour aller à la retraite. Pour ces lauriers qui témoignent de l'implication de tout le personnel dans l'édification d'une paix sociale au travail, le gouvernement s'en trouve ravi. Je voudrais féliciter le directeur général et son équipe, ainsi que l'ensemble du personnel du CNCC qui, grâce au dialogue, ont su privilégier la concertation en vue de trouver des solutions concertées aux préoccupations des travailleurs. Sous le respect des mesures barrières anti-Covid, la joie des méritants a fait des fleurs aux aspirants. Une joie en rupture avec cette nouvelle triste à l'étranger. L'ancien président tchadien Hissène Habré s'est éteint ce mardi à Dakar des suites de Covid-19. Après avoir dirigé le Tchad de 1982 à 1990, l'ex-chef d'État avait été condamné en 2016 à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est un homme de 79 ans qui quitte ainsi la scène. Augustin Kizana. C'est à l'hôpital principal de Dakar que l'ancien président tchadien a rendu l'âme terrassée par le Covid-19, selon plusieurs médias, ce 24 août 2021. Né en 1942 à Larjo au Tchad, Hissène Habré a pris le pouvoir par les armes en 1982 au Tchad, renversant Gougouni Ouédaï. Pendant son règne, le pays connaît une guerre civile et en 2013, il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité 3 ans plus tard pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. L'ancien chef d'État purgeait alors cette peine jusqu'à ces derniers jours où il a été testé positif au Covid-19. Hissène Habré, produit de l'Institut d'études politiques de Paris, a été Premier ministre au Tchad entre 1978 et 1979. Il a été à la tête du parti UNIR. Les 16e Jeux paralympiques de Tokyo se sont ouverts au Japon par le défilé de 60 délégations. Le passage du Cameroun a été spectaculaire avec en tête de file la spécialiste des 100 et 200 mètres Judith Marinette Lebock. Elle portait le drapeau vert-rouge-jaune, comme vous le verrez dans le récit de notre envoyé spécial à Tokyo, Samuel Billon. Des feux d'artifice dans un décor à la fois surhumain et surréaliste, le Japon impressionne le monde entier par une cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à la dimension de la puissance du pays. Derrière le Canada, dans l'ordre des défilants, la délégation du Cameroun impressionne également par une tenue traditionnelle d'apparat digne de l'accoutrement des dignitaires dans la culture de l'Ouest. La Cameroun Paralympic Team brille de 1000 feux. C'est une très grande cérémonie parce qu'elle nous fait comprendre que le Cameroun n'est pas un dernier pays parce que nous faisons partie des grandes nations du sport. Donc ça nous galvanise un peu plus
Parce que nous voyons, il y a les pays qui sont plus nombreux que nous, mais on sait qu'avec notre nombre, on peut faire quelque chose. Passé la détente de la cérémonie d'ouverture, place à la compétition. Mimosène Gamsi ouvre le calendrier pour le Cameroun ce jeudi 26 août. Finale directe avec 10 concurrentes au para-powerlifting, moins de 45 kg d'âme. À Yaoundé, nous attendons simplement les médailles et il est question justement de médailles dans la suite du journal. Allons à la découverte d'un champion méconnu, Boukar Bineli. Il est le tout premier médaillé camerounais en lutte, une médaille en bronze obtenue aux Jeux africains d'Alger en 1978. Depuis son village dans l'arrondissement d'Obala, il ressasse son passé glorieux. Robert Badjek. C'était très fort comme 10 lions. C'est l'histoire d'un homme, plutôt d'un lion, un pionnier parti de son Koudandin natal, village situé à quelques encablures d'Obala dans le département de la Léquié, région du centre, pour conquérir le monde. Mes parents étaient d'abord de grands lutteurs. Il était resté 9 personnes dans la même journée. À ce moment, la toute nouvelle coqueluche de la contrée est à milieu de se douter de la tournure que son destin venait de prendre. Je me disais que je rentre à Alger avec la médaille d'or. Quand je l'ai salué comme ça, je sens que là, je ne peux pas le gagner. Dieu m'a aidé à avoir une médaille de bronze. Des regrets qu'il empoigne violemment, comme si les efforts fournis pour obtenir le Graal, la récompense ultime, avaient été voués à l'échec. Quelqu'un porté première médaille comme moi en lutte, qui n'est pas facile. Si Dieu peut aider, même une récompense un jour, on m'appelle pour une récompense. Me voici au village, comme ça là. C'est l'histoire d'un lion à jamais dans la légende. Le cri du lion, nous l'espérons, est entendu. Ce télégramme officiel du président de la République adressé à son Excellence Vladimir Zelensky, président d'Ukraine à Kiev. Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 24 août. J'y joins mes vœux de santé et de bien-être pour la nation ukrainienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. Ainsi va le Cameroun ce mardi. Merci de votre attention renouvelée. Cette crise sanitaire en mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination.